Écoute-moi attentivement. Les hommes de Dieu ne sont pas des mendiants. Et n'apportez jamais un sacrifice à un homme qui porte la grâce comme si vous apportez pour juste par pitié pour lui. Non. Non, 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 non. Non, non. Vous posez un acte qui est un élément déclencheur d'une visitation divine. J'étais, à l'époque, je touchais 15 000 francs CFA, pas loin d'ici à la Farandole. J'étais dans un taxi et j'ai été visité par Dieu. J'étais dans le taxi et puis Dieu m'a parlé. Je n'ai jamais oublié ce jour. Il m'a dit, mon fils, je veux que tu comprennes ceci. Le sacrifice a la capacité d'ouvrir le ciel. Le sacrifice a la capacité d'amener à manifestation dans ta vie toutes les bénédictions prophétiques rattachées à ton existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu t'a créé, il y a des bénédictions qui sont rattachées à ta vie qui existent déjà. Mais que seul le sacrifice aura la capacité d'amener à manifestation. Parce que Dieu t'a déjà béni. Dis, je suis béni. Encore, je suis béni. Et le drame de certaines personnes qui ne comprennent pas, c'est dire, oui, mais on est dans la grâce. Comment dans la grâce, on va encore payer le sacrifice, alors que Jésus est notre sacrifice. C'est très faux, frères et sœurs. Encore très faux. Écoutez-moi très bien. Celui qui en appelle Salomon est fils d'Abraham. Il n'est pas fils de Caïn, il est fils d'Abraham. Donc il est sous l'alliance abrahamique par David son père. Mais malgré cela, il est obligé d'aller dans l'obéissance au principe de Dieu pour déclencher l'avènement de ce que Dieu a juré à Abraham d'accomplir dans sa vie. Si donc cela exemptait les alliés du sacrifice, il n'aurait plus jamais posé d'acte parce que le père avait déjà donné son fils pour ses descendants. Il y a des paliers de la vie que vous n'atteindrez jamais. Si vous n'êtes pas coutumier des sacrifices, vous n'allez jamais atteindre. Il y a des dimensions de la vie dont vous n'allez jamais, voyez, atteindre si vous n'êtes pas coutumier au sacrifice. Et ce que je vais vous dire, frères et sœurs, afin que vous soyez vraiment instruits, ne pensez pas que du côté de Satan, cette loi, on peut y échapper. D'ailleurs, c'est plus sévère, c'est Satan. Satan a copié chez Dieu. Même les gens qui appartiennent à ce monde-là sacrifient. D'autres donnent leurs femmes. D'autres sacrifient leurs enfants. D'autres donnent leur mère pour accéder à certains paliers. D'autres donnent même des gens de leur vie. D'autres donnent des employés. Il y a des gens, vous travaillez dans une société. Ce gars a fait une alliance avec le diable et chaque année, il y a un ouvrier, un employé qui doit mourir. Et quand tu travailles là, tu es réclamé par Satan. Mais je décrète des cas établis. Écoute-moi très bien. Si un homme a osé, en mettant ton nom disant que tu mourras, je vais te dire, aussi longtemps que tu es vivant, il mourra à ta place. Tu ne seras jamais enterré parce que quelqu'un a sacrifié ton nom quelque part. Cela n'arrivera pas dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à l'agneau.